Bonjour à tous, aujourd'hui une petite mouche sèche dans laquelle on va mixer deux matériaux, deux grands matériaux très classiques, le coq et l'oreille de lièvre. Euh, Ça va être une éphémère avec une flottaison relativement haute puisqu'il s'agit d'un montage type araignée, donc avec le hacle à 90 degrés de la hampe. Ce type de montage est quand même un petit peu délaissé ces dernières années euh, pour des flottaisons beaucoup plus basses, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas prenants dans certaines conditions, et bien souvent d'ailleurs dans des endroits qui sont surpêchés en sèche et très bien pêchés avec des mouches à flottaison basse, des fils relativement fins. Et ben des moments ça permet vraiment de sortir de l'eau parce que les poissons ne sont plus habitués à les voir. Donc je vais utiliser un 8-0 parfaitement classique, noir, pour faire le corps, qui d'ailleurs ne sera qu'un sous-corps, étant donné que le corps sera réalisé avec de l'oreille de lièvre. Je, je pose mes cercles d'une longueur équivalente à celle de la hampe. Afin d'avoir un bon équilibre de la mouche. Quand elle devra se poser sur l'eau, il faudra que la pointe de mes cercles, le bas de la courbure de la hampe et le bas de mon hacle se positionnent en ligne droite pour qu'elle ait 3 points d'appui sur la surface de l'eau et éviter qu'elle tourne. Ensuite, je viens fixer un petit fil type tincelle holographique fin. Je prépare mon dubbing de lièvre. Donc là, pas besoin qu'il soit très serré, ni très aéré, puisqu'il doit être parfaitement parallèle. Donc je le fais à la main, j'utilise pas de twister pour ce type de dubbing. Je l'enroule, aspire assez, assez jointive pour éviter que l'eau ne rentre trop dans le dubbing. Là, je vais enrouler mon cerclage en rabattant les fibres à chaque fois vers l'arrière. Ça permet de mêler un petit peu le corps à ce cerclage holographique. Et au lieu d'avoir une couleur pleine de l'holographique, ça donne juste des reflets. J'arrête à peu près aux 2 tiers de la hampe. Un petit quart, je garde un petit quart pour enrouler et puis faire la tête. Et puis je viens choisir le hacle qui correspond à cette longueur souhaitée. Donc en posant la plume sur ma hampe et en contrôlant le fait qu'elle propose vraiment un point d'appui linéaire avec le bas de ma plume, ma courbure et mes cercles. Donc là, j'ai pu sélectionner ma plume. Je la nettoie en enlevant toute la partie où j'ai trop de duvet. C'est une partie qui est un petit peu embêtante parce que ça donnerait trop de souplesse au hacle, et en plus c'est une partie qui pompe près de l'eau. Donc il faut absolument l'éliminer pour éviter des nuisances après en action de pêche. Là, je viens fixer mon hacle. Je reviens jusqu'à la tête. Je casse mon hacle pour le mettre à 90 degrés de la hampe. Et là, je viens l'enrouler. Sur 5 tours. Je fixe la pointe de la plume. Je supprime l'excédent. Et je viens faire mon whip finish en même temps que la tête
Ça évite de faire de surépaisseur et puis ça fait une tête assez fine qui déséquilibrera pas la mouche en action de pêche. Une chose de très importante, c'est d'utiliser des très bons hacks pour réaliser ce type de mouche. Un très bon hack, c'est un hack qui va avoir de la brillance, qui va avoir des fibres très rigides et qui va avoir également un rachis relativement fin pour éviter de vriller à chaque fois qu'on enroule la plume. Voilà, merci à tous et puis bon montage.